Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour nous ensemble encore une fois et matin et pour nous capables étudier la parole de Dieu. Nous comptons qu'on est avec vous et nous pourrons regarder les leçons de l'école du sabbat ensemble matin. Nous souhaitons que tout bagaille bien pour vous. Bon Dieu fait que vous dormez ou lever ou en forme. Eh bien, on nous allons rentrer dans la leçon de l'école du sabbat pour semaine ça, mais on connaît avant toute bagaille, nous supposons commencer par la prière. Nous allons prier et avant de commencer avec l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce et ton amour manifesté à l'égard de chacun de nous. Merci pour ton amour, merci pour ta compassion, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Nous allons étudier ta parole. Nous te demandons Seigneur de nous donner ton Saint-Esprit, de nous permettre de comprendre ce que nous allons étudier et nous puissions prendre des décisions pour te servir fidèlement et appliquer ces conseils dans notre vie. Reste avec nous, pardonne nos fautes, nous t'en prions, au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous dans leçon 10 pour semaine ça. Semaine passée, nous avons étudié leçon 9 et qui était pour titre une vie de louange. Une vie de louange. Nous, en tant que chrétiens, en tant que servantes et serviteurs de Dieu, nous appelés pour nous capables de mener une vie de louange. Paul, nous conseille ou bientôt les recommander nous. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur et je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez toujours dans bon Dieu et me répéter, fait que vous content dans bon Dieu. Ça, c'est Paul qui recommande nous ça dans la leçon passée et nous voyons que dans bon temps, tant qu'on dans mauvais temps, nous supposons bailler bon Dieu gloire parce que tout ça que bon Dieu permet qui arrive, c'est pour bien nous, c'est pour le capable mener nous en côté. Ça fait que les plus bon, les qu'on loue bon Dieu en toutes circonstances, tant que vous plaignez, les peut-être on bagarre ou pas fin comprendre, passer dans la vie. Ça fait que dans les leçons passées nous te ouais que pas gon cadre pour louange. Louange ou ka louer tout gens, tout côté, toute l'heure. Dans toutes circonstances. Et nous te ouais exemple là, Paul était en prison, l'a demandé louer, l'a loué bon Dieu. Et à 2 reprises Paul était en prison. Mais ça pas t'empêcher de louer bon Dieu. Ça vient faire que moi-même avec vous, la vie nous en tant que chrétien, il supposé yon vie de louange. Semaine ça, c'est leçon 10, restez doux dans les creusets. Restez doux dans les creusets. Verset à mémoriser nous joignons dans Matthieu 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Dans l'introduction de leçon ça, il dit, on n'entend pas souvent le mot débonnaire, à part peut-être quand on lit l'histoire de Moïse ou les béatitudes. Il n'est pas non plus difficile de comprendre pourquoi la débonnaire se définit comme le fait de supporter les torts avec patience et sans rancœur. Mot débonnaire là, nous pas attendons souvent et nous pas répéter souvent. Sinon que les a parlé de histoire Moïse ou bien les n'a li béatitude. Qui ça débonnaire veut dire? Qui ça débonnaire veut dire? Il dit c'est un thème qui définit comme étant le fait que vous capable supporter tort avec patience et sans rancœur. Le fait qu'on est capable de supporter les moments difficiles, les situations difficiles qui arrivent dans la vie,
Et non seulement supporter, mais supporter sans rancœur. Ça veut dire, on moun qui fait tort, moun nan moi gen raison, moun nan fait tort. Moi supporter tort, et moi pas gagner rancune dans cœur. C'est ça yo relé débonnaire. Bon, pour un petit pause avec thème leçon 1 et m'a tourner dans quelques secondes avec vous. Oui, nous t'avons dit que débonnaire, c'est supporter, le fait de supporter tort avec patience et sans rancœur. C'est ça qui est débonnaire. Et ça fait dire, heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Et il dit que, toujours dans l'introduction de leçon, on a expliqué nous ça, il dit pas étonnant que l'on n'entende pas souvent parler de ce mot, parler de débonnaire. Ce n'est pas vraiment une qualité respectée de la culture d'aujourd'hui. Parfois, la Bible traduit ce mot par humble et doux. OK, même mot ça, la Bible est capable de traduire par humble et doux. À nouveau, l'humilité ou la douceur ne sont pas non plus des traits de caractère considérés comme attirants dans la plupart des cultures. Alors, il a juste essayé d'expliquer nous que mot de bonheur là, non premier temps, c'est supporter les torts avec patience et sans rancœur. Mais on dit même mot de bonheur ça, yo kon traduit dans la Bible là par humble et ou bien doux. Et mais même l'humilité, la douceur, c'est pas des qualités que moun considérer vraiment ou bien tout que moun remet cultiver parce que nous vivons dans un monde côté tout moun arrogant. Tout le monde pense yo ka monter sous moun jan yo vle. Et pourtant, qualité douceur, humilité, c'est yo nous besoin parce que c'est yo qui permettre que nous river dans côté nous vle river qui c'est dans le salut éternel. Yo conclut introduction leçon pour dire en effet, le creuset est un lieu formidable pour apprendre à devenir doux de cœur, car à travers notre douceur et nos blessures, nous pouvons devenir des puissants témoins pour Dieu. Je dis nous que là nous dans creuset, ça veut dire là nous dans moule, là nous dans du feu, là nous dans difficulté, et bien il dit il bon pour nous parce que c'est un moment côté que pour nous apprendre la douceur, l'humilité. Et à travers ça, nous capables de représenter bon Dieu dignement, nous capables de vrais et de puissants témoins pour l'Éternel. Jeudi, c'est dimanche 28 août 2022. Il a parlé de le pain rompu et le vin répandu. Ça, c'est titre leçon dimanche là. Le pain rompu et le vin répandu. Oswald Chambers a dit que nous devons devenir du pain rompu et du vin répandu pour les autres. D'après nous-mêmes, qui ça, lui-même auteur ça veut dire par là? Elle dit nous devons des pains rompus et de vin répandu pour tout l'autre. Bon, nous sommes capables de comprendre que en tant que chrétien, excusez-moi, en tant que chrétien, nous supposons des modèles pour l'autre. Nous supposons de bénédictions pour l'autre. Nous supposons des routes, des chemins à suivre pour l'autre. Et c'est dans ce sens ça dit, nous-mêmes, nous supposons des pains rompus et de vin répandu. Nous supposons des bénédictions pour l'autre. Nous supposons des gens qui dépanner l'autre. Nous supposons vivre
pour nous utile environnement nous et utile frère axe qui sous côté nous, utile communauté nous. C'est un aspect déclaration Oswald Chambers là. Tout au long de la Bible, on trouve des exemples de gens qui ont été brisés pour servir les autres. Moïse fut appelé à supporter des vagues incessantes de commérages et de critiques, tandis qu'il conduisait le peuple vers la terre promise. Joseph fut appelé à faire un voyage fait de trahison et d'emprisonnement, car il accéda à une position de service en Égypte. Dans les deux cas, Dieu a permis ces situations pour que la vie de son peuple devienne le théâtre de sa grâce et de sa bienveillance. Non seulement envers eux, mais aussi pour le bien d'autrui. C'est exactement ça que je expliquer nous dans la déclaration au soir. Des fois, c'est pour souffrir, des fois, c'est qui pour réduire dans opportunité pour eux en tant que serviteur et servante de Dieu pour permettre que l'autre s'y bénéficie. Moïse, il parle le mal, il critique, il prend, il lapide à bouche à chaque fois, mais il est d'accord que personnalité prend tout coup ça, mais pour qui ça? Pour le bien commun, pour le collectif. Joseph trahit pas frère yo. Joseph yo van, Joseph est sorti dans prison, mais Joseph est en position pour peuple ya, t'es capable d'échapper à la famine. Mais Joseph te doit gagner l'autre route qu'il te ka fait. Mais bon Dieu laisser route ça pour capable permettre que l'autre monde bénéficie. Et c'est exactement ça qui expliqué dans le leçon 1. Moi-même avec en tant que chrétien, nous devons des pains rompus, des vins répandus pour tout l'autre. Ça veut dire que nous devons utile moun qui n'a vivre avec lui, moun qui autour de nous, nous devons utile communauté, nous devons utile côté n'a travail là, nous devons utile frère action nous autour de nous dans l'église là. Nous devons utile en tant que servant et serviteur de Dieu. Ça fait dire on peut facilement être en colère ou blessé dans de telles situations. Mais comme nous l'avons remarqué hier, Dieu nous donne la douceur et la docilité nécessaires pour supporter ces choses avec patience et sans rancœur. Et ça nous sommes parlé des débonnaires là et quitter lui-même et c'est ça on t'a dit nous. Mais il dit bon Dieu ben nous patience et sans rancœur pour nous capables supporter situation difficile qu'aprive dans la vie nous parce que nous mettons nous en gens pour nous capables faire l'autre bénéficier. Ça veut dire même l'on docile ou humble de quoi pour capable aider l'autre ou toujours blessé. C'est ça on dit là. Ou toujours blessé, ou toujours vendre des gros coups qui arrivent sur vous, mais qu'on y a c'est capacité ça bon Dieu ba ou pour utiliser. Bon Dieu bon patience et sans rancœur pour capable supporter bagay ça yo. Et c'est là le vrai chrétien, le serviteur, la servante authentique de Dieu. Bon, c'est pas bagay qui facile, mais c'est ça lié comme réalité pour moi-même avec vous en tant que chrétien. Alors, dans le leçon aujourd'hui, il y a un moment donné pour nous faire une lecture, qu'on va le faire avec nous. On lecture, dans Ézéchiel 24. Ézéchiel 24, nous dans verset 15 jusqu'à verset 27. On longue lecture, mais n'a fait lire avec vous pour nous appréhender le message que bon Dieu a pour nous matin. Ézéchiel, chapitre 24, et nous dans verset 15. On va lire avec nous rapidement. Je vais commencer à lire pour nous dans verset 15 jusqu'à verset 27. Verset 15 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en
en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et les larmes ne couleront pas. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban. Mets ta chaussure à tes pieds et ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné, pardon. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Ok? Ézéchiel a parlé toujours. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Verset 22. Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas. Mais vous serez frappés de langueur pour vos inquiétudes, pour vos iniquités, pardon, et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Verset 24. Vous ferez entièrement comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles, en ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard et tu parleras, tu ne seras plus muet. Tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel. Je dis nous ça en longue lecture, mais son exemple qui a ban nous, côté l'Éternel, lui-même pour mettre le peuple là en difficulté parce que il fait des ordres et Ézéchiel prend en difficulté d'abord comme exemple pour le peuple là. Ézéchiel dit, li parle concernant matin et à souhait, madame ni mourit. Et bon Dieu mande pour pas ni crier ni prendre deuil. Parce que li donne un exemple pour peuple là. Parce que il dit, pour mettre le peuple en difficulté, pour peut-être ça yo fait. Yo même tout, yo pas de prier, yo pas de crier, pardon, yo pas de chagrin, yo pas de juste rester plein dans cœur. Alors, dit dans Ézéchiel 24, Dieu dit, Ézéchiel est un signe pour vous. Vous vous comporterez exactement comme il a fait. Quand cela arrivera, vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur l'Éternel. À travers l'exemple d'Ézéchiel, le peuple d'Israël serait convaincu de la vérité sur qui était Dieu l'Éternel. Et cette vérité, il s'en ferait l'expérience dans l'accomplissement de la prophétie que la vie d'Ézéchiel symbolisait et la souffrance qu'il avait dû affronter. Qui sait combien de personnes verront le Seigneur l'Éternel à travers nous dans nos blessures? Il y a des fois, on va arriver en tant que serviteur et servante de Dieu, ou plutôt plein. Pourtant, son bagage qui arrive pour l'autre monde capable de l'Éternel, non, à travers blessures, ça qu'on gagne. Ézéchiel pas de fin de mal, mais bon Dieu frappe Ézéchiel, met Ézéchiel dans la situation, c'est pour permettre que le peuple là capable en Ézéchiel que bon Dieu existait et qui est bon Dieu. Vous le comprenez ça? Il y a des fois blessé, blessure pas là. C'est un exemple pour l'autre cap garder pour le connaître qui est-ce qui est l'Éternel. Tôt ou tard, la vie elle-même nous brise.
Personne n'y échappe. Quelle est votre expérience en la matière? Quelles leçons en avez-vous tiré? De quelle manière votre âme brisée peut-elle être utilisée par le Seigneur pour aider d'autres personnes? Ce sont des questions à méditer, des questions personnelles pour conclure la leçon d'aujourd'hui. Le pain rompu et le vin répandu. En résumé, en tant que chrétien, en tant que serviteur et servante de Dieu, nous devons utiliser l'autre. Même dans nos malheurs, nous devons un exemple pour l'autre. L'autre doit ouais, bon Dieu a travaillé dans nous, même dans malheur, dans situation difficile nous yo. Et c'est ça les débonnaires, c'est monde qui supportent avec patience et sans rancœur les souffrances, les moments difficiles. Merci à vous-même qui te suivent les sons de l'école du sabbat ensemble avec moi. On nous prend rendez-vous pour l'autre leçon. On l'autre partie dans la leçon 10 là, puisque c'est semaine ça même, n'a utilisé ou bien n'a étudié leçon 10 qui est pour titre rester doux dans les croisées. Autrement dit, rester tranquille dans fournaise là, rester tranquille dans du feu là, rester tranquille dans moule. Quel que soit moule ou bon Dieu météo là, rester tranquille là-dedans. Parce que moule ça a gonge. La forme, il permet que l'autre monde après qui est l'Éternel lié à travers situation difficile ça qu'on trouve là-dedans. Merci beaucoup. Il était un petit peu difficile matin pour me servir, mais m'river quand même servir. Moi espérer que m'observe mieux la prochaine fois et puisque ti monsieur matin pas trop décidé pour quitter nous, te faire les sons ensemble avec nous. Mais nous t'ai volonté pour nous servir, nous servons quand même. Passez bonne journée, passez un bon moment avec nous. C'est un plaisir pour nous te servir. Non pas M. Charité Julien qui t'a servi pour étude des leçons de l'école du sabbat. Bye bye tout le monde. À la prochaine.